Coucou, très cher ami spirituel des Scorpions. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de vous souhaite un super mois d'octobre. Mois d'octobre qui est un peu rattaché au chiffre 10, la roue de fortune, qui nous renvoie à une forme d'abondance et qui nous renvoie également à la récolte qu'il y a eu récemment, parce qu'avec la pleine lune du bélier, qui est associée à la récolte et à la pleine lune de la moisson. Donc ce mois-ci, il est possible de récolter, de moissonner et d'obtenir quand même, et aussi de se reposer, parce qu'il y a les récoltes de la moisson qui préparent quand même au repos. Donc je vous rappelle quand même que la guidance, elle est collective. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous apportera des pistes. Et puis, pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, tout simplement, si vous avez besoin d'avoir un avis, un éclairage sur votre situation et savoir qu'est-ce que je propose aussi en accompagnement, en guidance privée, vous avez mon mail et mon CV dans le descriptif de la vidéo si vous avez besoin de faire un accompagnement ce mois-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous remercier massivement, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui me font justement confiance en guidance privée, merci aux abonnés, aux fidèles abonnés de la chaîne qui sont toujours là en train de soutenir la chaîne avec des messages positifs, merci infiniment. Et puis donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on va partir sur... donc la guidance, elle est générale, mais vous pouvez l'appliquer au domaine qui vous semble... voilà, puisqu'après, je fais quand même un balayage sur le professionnel et un petit balayage sur le sentimental. Donc, on a quand même cette guidance, ça s'adresse à nos amis scorpions, mais aussi à ceux qui l'ont en ascendant, signe lunaire, en signe vénusien, en milieu du ciel, en au nord. Je rappelle que d'ailleurs, je fais un travail sur les guidances sur les origines, dans lequel je travaille les thèmes astrologiques en amont de la séance. Je ne fais pas payer l'heure de travail d'ailleurs, je tiens à le préciser, ce travail-là, et après on fait la guidance complète à partir de tout le travail qui a été fait sur les origines et notamment sur l'étude des thèmes astrologiques. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire ce travail, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va regarder, donc, après vous pouvez avoir le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance, ça va dépendre de votre thème astral au moment de, voilà, et puis de voir actuellement ce qui peut vous impacter aussi. Vous pouvez regarder les autres messages des autres horoscopes, parce que si vous avez Vénus en Lion, c'est intéressant pour le sentimental de regarder aussi la guidance. Alors on va voir. Alors qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille comme force? Elle a sauté. Elle a sauté. Donc il y a le mât. Le mât, c'est une carte de nouveau départ. Souvent, on le rattache à la 22e arcane, la 22e arcane du tarot de Marseille, mais c'est le zéro aussi. Donc c'est la fin, le commencement. Et puis, cette personne, qui peut être vous, ou une personne à laquelle vous pensez, elle peut vous évoquer quelqu'un d'instable. Parce que le mât, c'est soudain. C'est des décisions soudaines. C'est des fins soudaines, des démarrages soudains. Parce que c'est une personne qui... alors 2 secondes, parce que je vois que j'ai le WhatsApp qui est encore activé, je vais l'éteindre, voilà, pour pas être dérangé. Alors. Et donc, c'est une personne qui, pardon, excusez-moi, qui se lance, hein, qui peut paraître un peu instable, mais c'est aussi, on l'appelle le fou ou la folle, mais cette personne, c'est aussi quelqu'un qui est rattaché à quelque chose en lien avec la féerie, hein, quelqu'un qui est atypique. Alors, soit il est dirigé, il peut être dirigé par ses instincts, là, un peu l'animus, et prendre des décisions comme ça, un peu instinctives, de l'ordre de l'inconscience un peu, qui peut le mettre en danger, soit au contraire, il s'appuie sur son bâton de pèlerin et il avance avec son baluchon et il avance comme ça. Donc on va voir ce que ça peut nous mettre au défi, ça peut être nouveau départ, bouleversement, quelque chose, et puis on a quand même le lien, on a Mercure avec le Soleil qui nous renvoie bien entendu à l'élément feu, mais la carte du Soleil nous renvoie aussi à la planète Mercure et au partenariat et aux jumeaux. Donc il y a des communications soudaines, hein, on se dirige vers une communication. Cette communication,
elle peut permettre de libérer quelque chose. Voilà. Il y a comme quelque chose qui viendrait se libérer par rapport à un partenariat, par rapport et pour faire tourner la roue. Alors la roue, elle a une petite manivelle et donc c'est vous qui pouvez faire tourner la roue par la mise en place d'actions et de voilà. Il y a un choix et qui amène de la tempérance et une forme de guérison. Mais on voit que quand même il y a une dominance quand même de l'élément masculin quand même, hein, patriarcal avec le soleil, puisqu'on voit qu'il y a quand même un décalage entre le 4 et le 3. Alors ça peut amener une discussion, des décisions qui amèneraient de la tempérance pour retrouver quelque chose de stable. Mais dans cette carte, il y a quand même il peut y avoir dans ces communications des choses toxiques. Alors ça peut être professionnel, sentimental, bien entendu, relationnel, vous l'appliquez. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'instinctif, il y a une forme d'instabilité. Alors attention, hein, voilà, attention à ne pas vous précipiter. Générosité, on nous parle quand même de donner avec le cœur. Donc dans cette histoire, il y a quand même quelqu'un qui donne généreusement avec son cœur. Attention à pas trop donner. Et à qui vous donnez. Allez, je vais prendre des cartes. On avait l'abondance sur la balance, on avait la juste place et la patience. On va voir quelles cartes veulent revenir pour vous ce mois-ci. Alors voilà, donner avec le cœur, c'est important. Il y a des personnes qui donnent avec le cœur, qui sont très généreuses dans le partenariat, quel qu'il soit. Mais attention, parce que d'un coup, quand on donne trop, on peut exploser. Voilà, la bouteille. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, on pourrait dire qu'il y a un rêve, il y a un enfant qui a un souhait, là, un rêve, et puis il y a un nuage, et une zone un peu nuageuse qui peut être représentée par l'ego ou le mental. Et en fait, mais quand même, on voit que de l'autre côté, il y a un château. Donc, il y a peut-être encore des petits obstacles. Est-ce que c'est le mental qui empêche de voir bien les choses et d'atteindre la réalisation d'un souhait? Parce qu'on parle d'entrave. La famille, est-ce que l'entrave, c'est la famille? Est-ce que ça vient, cette réalisation de souhait, est-ce que ça vient évidemment de notre famille, de l'enfance, de votre famille? Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a quelque chose de l'ordre du passé, de la famille, qui pourrait entraver la réalisation. Et on a envie de partir aussi là. Il y a un mouvement, on a envie de partir peut-être d'un contexte familial qui ne correspond plus. La famille pouvant représenter aussi l'entreprise. Donc, pour être en paix avec son histoire. Et puis, bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il y a quand même une libération et on retrouve la symbolique de la paix. Ok. Comme s'il y a quelque chose qui amènerait, peut-être qu'il y a des personnes qui traversent une zone de turbulence, là, même dans le partenariat, et donc du coup, on a envie de partir. Et en fait, on nous dit, par exemple, le rêve, puisqu'on parle de rêve là, sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il y a des choses, ça veut dire que vous pouvez réaliser dans la vie des rêves. On va prendre des messages avec la triade généraux, pardon, pour voir un peu plus en détail ce nouveau départ, ce défi. Il y a des défis là, mais il y a des réminiscences du passé. J'ai l'impression qu'il y a un peu des entraves du passé là. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien entendu. Alors, on va essayer d'identifier un peu celle-là qui a voulu rester sur la table, la pénitence. Donc, il y a quelque chose à guérir. Chakra origine, donc chakra racine, pour ceux qui me découvraient, c'est des tirages pour arc-en-ciel basés sur les 7 chakras. Donc on peut parler du passé, des origines, là, bien entendu. 13, il y a une forme de pénitence, il y a quelque chose, soit c'est un deuil malheureusement, soit à l'origine, il y a quelque chose qui a été rompu. Peut-être dans le dialogue avec le 3, qui nous parle de la mer aussi. Hein. Donc le 13 et 1, 14. On se dirige quand même vers une forme de tempérance. Il y a un mouvement, il y a un appel de l'âme là qui vient appuyer ce mouvement. 4 et 8, 12, comme si c'était peut-être débloqué, mais que avec un mouvement en fait qui vient soudainement, parce que 4 et 8, 12 et 8, 20 jugements
quelque chose qui est soudain. On retrouve cette notion de mouvement. Et on a comme un appel de l'âme. Un appel de l'âme pour réaliser son rêve, réaliser cette histoire de famille, réaliser le partenariat avec le jumeau, là aussi. Parce qu'on a quand même le jumeau. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est dans... Voilà. L'isolement. Il y a des décisions à prendre, on se sent un peu isolé au regard de 2 et 15, 17, la famille. Le 17, c'est les étoiles, c'est la famille d'âme, la famille des êtres de lumière, notre famille d'âme. Donc, il y a des choix à prendre parce qu'on se sent un peu isolé là où on est, au travail, dans sa famille, dans sa sphère amicale, parce que peut-être il y a un appel de l'âme qui nous invite à aller vers le chakra sacré, c'est-à-dire les plaisirs, les passions. Et ça peut venir de la racine, justement. Alors, porte. Donc, on a envie de franchir, on prend conscience qu'on est un peu à la croisée des chemins avec ce 7, prise de conscience, qu'on peut se sentir seul aussi, hein, parce que le 7, il renvoie à la solitude. Donc là, il y a comme une situation un peu explosive avec la rose et la bombe, parce qu'on franchit ou pas cette porte pour se libérer d'une entrave, en fait, d'une entrave. Et dans laquelle on ne se sent pas bien. Alors après, il faut analyser votre situation, le contexte, pourquoi, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est familial, voilà. Et puis ça peut pas être tous les signes du scorpion, mais il y a quand même, on a dans le cœur l'envie, c'est explosif, quoi. Ça peut être la guerre des roses, ça, hein, parce que bon, racine, ça veut revenir. Dans les communications, il y a quelque chose, dans cet arbre, c'est l'arbre séphirotique, on nous parle de tous les groupes de réincarnation qu'on retrouve d'ailleurs dans le thème géologique, très intéressant à voir, et puis on voit que comment trouver sa place par rapport à ses racines. Et puis, il peut aussi, hein, dans le cycle puisque je me suis mis à parler de la réincarnation, parce que c'est ce que nous parle l'arbre séphirotique, l'arbre de vie, le cycle de réincarnation, il peut y avoir cette personne-là, ou cette situation qui s'est déjà reproduite. Et je vous disais à l'instant, à la croisée des chemins, on a le choix avec ce 22. Il y a des décisions à prendre qui mettent au défi d'un partenariat qui serait positif là, parce que ce 2, il est solide. C'est comme si ce 2, cette unité que vous auriez à l'intérieur de vous, vous permettrait de tendre vers une personne ou une situation ou un travail équilibré. 2 et 2, 4. Donc une restructuration. Et là, le message. Alors ce message peut être de tout ordre. On va voir si elle veut revenir. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Est-ce que je communique? Est-ce que je tends vers un nouvel emploi? Est-ce que je vais discuter avec cette personne à laquelle je pense? Ou cette personne que je viens de rencontrer? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour faire ce choix? Et puis, on a peur de faire une erreur. Hein, jugement, erreur. Attends, alors, ça, il faut voir votre situation. C'est-à-dire que ce choix, on vous invite à le faire avec sagesse. 20 et 7, 27. Le 27, ça nous parle, c'est un chiffre de sagesse. Il renvoie justement à cette ermite. Là. Il y a un timing, mais l'ermite, il est là. Cet ermite, il est là. Vous voyez? Donc, il peut y avoir choc, bouleversement, défi pour libérer quelque chose dans une communication. Mais dans une précision, on a peur de faire le mauvais choix. On a peur de faire une erreur, ou c'est l'autre qui fait une erreur, hein, bien entendu, parce que vous n'êtes pas responsable des erreurs des autres et des choix des autres. Au niveau professionnel, il y a l'âme sœur qui veut revenir. On se sent bloqué où il y a eu une séparation avec une personne. Dans le cas, on se sent peut-être, on s'est disputé avec une personne de son travail, on se sent un peu isolé du travail. Voilà, l'âme sœur pouvant être le travail, mais au travail, il peut aussi y avoir une personne qu'on apprécie plus qu'une autre. Et est-ce qu'il y a eu un blocage? Est-ce qu'on ne peut pas se voir? Est-ce que on peut être on rencontre beaucoup d'âmes sœurs dans le cadre de son travail. La plupart des rencontres se font dans le cadre du travail. Hein. Alors on va voir le choix.
Il y a un appel de l'âme. Vous sentez, c'est comme s'il y avait des scorpions ou des scorpionnes qui se sentaient appelés par un mouvement de l'âme. Les autres, ce choix, il peut impacter le regard des autres, ce que pensent les autres, ce que vont dire les autres, et puis on se sent, on a envie de s'isoler aussi des autres, parce que on se sent pas, on se sent seul dans un groupe là de travail. Il y a beaucoup de monde dans ce travail, mais on peut se sentir seul. Elle a voulu venir. Et là, qu'on a quand même ce féminin sacré, cette femme. Il y a la possibilité de faire un choix qui libère, qui met en avant euh, sa souveraineté, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a une porte avec sagesse, en prenant le temps et en se faisant accompagner et éclairer, bien entendu, pour faire en sorte que cette décision, elle soit pas. Et il y en a qui vont y aller là, hein. Il y a des gens qui vont y aller. L'eau, 6 et 2, 8. Donc on a, par rapport aux racines, on retrouve le 2 là ici, 2 et 9, 11, ça fait 2, 6, 6 et 2, 8, 8 et 8, 16. Il y a une guérison. Est-ce que dans le bain de langage, est-ce que l'eau, on retrouve l'élément féminin avec l'eau? Hein, on retrouve le scorpion, le cancer et d'ailleurs et le poisson dans, dans cet élément-là. Donc ça peut nous renvoyer au langage de la famille, justement, de la mère. Mère et père, mais le 8 c'est vrai, il renvoie le chemin de vie. 8 renvoie à l'héritage. Donc il y a quand même un événement soudain, quand même, bouleversant. Alors, est-ce que c'est une séparation avec une âme sœur, une séparation de contrat, vous voyez? La jeune fille a une libération, il y a le choix de s'émanciper de quelque chose pour se dire, je fais le choix de tendre vers une nouvelle version, plus juste, plus équilibrée, puisqu'on retombe sur le 8, hein, et on retrouve, le 8 c'est la justice aussi. On retombe sur cette succession de chiffres qui nous fait 16 encore. Exactement, mais on fait la lumière. Il y a un travail sur soi là. On se regarde dans le miroir et on se dit qu'est-ce que je choisis. Et apparemment, on fait ce choix-là. Homme ou femme. Et là, le message qui voulait revenir avec le 22. Donc il y a des communications, soit ça peut être bien entendu dans un partenariat, vous sentez, vous communiquez, vous avez l'impression, est-ce que je suis en parcours de lien d'âme avec une personne? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je perçois des communications? Vous voyez. Donc il y a comme quelque chose qui vous doutez. Et 22 plus 20, ça nous fait 42, ça nous parle encore du 6 et de l'amour. Il y a la loi qui intervient. Bien, est-ce qu'il y a un contrat d'âme? Est-ce qu'on doit rompre un contrat d'âme? Est-ce qu'on doit rompre un contrat en justice par rapport au travail? Parce qu'on était quand même sur le travail. Et on est quand même sur des métiers là de communication apparemment, où il y a du monde. Vous voyez. Voilà. Alors, pour le sentimental, on va compléter, voir qu'est-ce qui se passe avec cette... Alors ça peut être malheureusement, on a fait un deuil, on a perdu, et on est endeuillé par rapport à une séparation, ou par un deuil aussi malheureusement, parce qu'il y a pénitence. Euh, donc il y a plusieurs cas de figure, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais on a l'âme sœur, le choix, ou peut-être qu'on a plusieurs choix. Hein, peut-être pour les gens qui sont célibataires, là il y a plusieurs possibilités, et on cherche le bon choix. Il y a peut-être plusieurs personnes et vous ne savez pas. Et on retrouve le 13. Il y a quelque chose qui s'est rompu avec ce 13. Mais ça libère quelque chose. Il y a avec une âme sœur, il y a comme un rêve d'enfant. Un lien d'âme sœur. On retrouve la notion d'enfant. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis votre enfance. Hein, un amour de jeunesse aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, boum, parce que ça c'est soudain. 3. Mouvement
communication, générosité, 3 et 20, 23, donner avec le cœur. Alors, peut-être que vous avez donné avec le cœur, mais c'est à moi, on doit apprendre à recevoir, apparemment, que ce féminin nous dit d'apprendre à recevoir. Il y a quand même des personnes là qui peuvent être aussi célibataires depuis un petit moment, hein, et qui sont en quête aussi d'une âme sœur, qui ont peut-être rencontré plusieurs partenaires qui se sentent sentis un peu isolés. Et là, on a un 21, il y a un cycle aussi dans un couple long, si on parle du couple. Il y a un couple qui a des enfants et compagnie, qui ont traversé des choses. Et puis, pour le parcours un peu de flamme, entre guillemets, où, euh, où on est en séparation, en distanciation, il y a quand même des messages qu'on reçoit de l'univers, des signes, des synchronicités, des choses comme ça, sur une personne. Il faut voir, voilà, faut voir comment vous en êtes de cette situation. Parce que ça dépend. Est-ce que c'est spirituel, platonique, finalement, toxique ou pas toxique, quoi. Soleil, lumière, on fait la lumière. Dans son cœur, on a quand même une flamme. On a dans le cœur quelqu'un. On a la question de la fidélité. C'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe, mais on a quelqu'un qui vous est fidèle depuis longtemps. Ça peut être un ami que vous connaissez, un ami d'enfance, ça. Un ami d'enfance. Chut. Et qui vous a vu évoluer avec votre compagnon, et c'est là, et puis voilà, qui est là, à proximité, en fait, qui pourrait, voilà. Et puis, parce qu'on a le jumeau avec la main, tac, tac, tac. Et puis, il y a peut-être la question de la fidélité aussi qui se pose là, en ce moment. Qui vous est fidèle ou pas. On a quelqu'un qui a des peurs, hein, parce que de son cycle, de trouver sa place par rapport à sa famille, d'âme, sa famille et les étoiles. 9 et 8, 17. 3 et 5, 8, 9, 17, ça renvoie aux étoiles. Et on a 17 et 6, ça nous fait 23. Quelqu'un qui donne généreusement, qui vous donne généreusement, et le choix de donner à qui. Donc, et en face, ça peut être quelqu'un qui a un effet miroir, parce qu'il y a l'effet miroir décuplé dans ce tirage, qui vous questionne en fait. Il y a l'amour au centre du tirage. Il y a quand même 22, je disais, 22 plus 20, 42. Je finis par le 24, qui est son effet miroir. Donc il y a un couple sacré là. Il y a un couple qui est un peu à la croisée des chemins. Une situation, un couple, un partenariat à la croisée des chemins. Mais bonne nouvelle, on nous dit, on retrouve quand même les cigognes. Alors ça peut être un jeune couple, boum, il tombe enceinte. Ça peut être plein de cas de figure. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Et puis, vous le savez que si vous avez besoin d'un éclairage, je suis là pour vous accompagner à partir des cartes. Bien entendu, des prénoms, si vous avez une personne précisément en tête. Alors, ces cartes, elles sont quand même belles, parce qu'il y a quand même... Je vais la prendre. Voilà, on dirait que quand même, ça se finit par... je vais prendre ça là. Une forme de libération. J'aime beaucoup cette idée de jeune femme. Voilà. Moi, je vais faire simple. Parce que elles sont assez... elles sont assez claires, ces cartes. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si c'est le cas, si ça vous a plu, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin d'avoir un éclairage, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et je serai ravi de vous répondre et de vous proposer un rendez-vous. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses. On termine sur 24 minutes, c'est quand même pas mal. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air, mais des choix à prendre, des décisions à prendre.